Ça y est, maintenant nous sommes parfaitement paritaires. On commence par Marie-Louise Faure. Oui, malheureusement, en raison d'autres activités, j'ai arrêté de me rendre. Enfin, je suis remplacée par quelqu'un de très bien qui s'appelle Marie-Jo Zimmermann au Conseil de l'Europe. Mais moi, je voudrais rendre hommage à nos deux rapporteurs pour sur ce rapport. René Rouquet, à qui je rends un grand hommage en tant que président de la délégation française à cette assemblée, dans la mesure où il s'est toujours essayé de faire avancer la vision de la France parmi l'ensemble des parlementaires, quel que soit leur bord. Je tenais à le dire cet après-midi. Une fois n'est pas coutume, on peut aussi se rendre hommage. Puis bien évidemment, je rendrai hommage à l'ancien président de cette assemblée, Jean-Claude Mignon, qui a dit un certain nombre de choses. Et Madame la Présidente, je vous rappelle nos conversations lorsque nous étions en Ukraine et où je disais qu'il fallait absolument que notre commission des affaires européennes prenne en compte et soit peut-être aussi un interlocuteur et voire un entraîneur pour faire en sorte que notre Parlement français soit proche de ce Conseil de l'Europe. Alors, je voudrais simplement poser deux questions. Jean-Claude, tu as rapporté sur l'absence de la Russie, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être un peu embêtant, dans la mesure où beaucoup de choses se jouent en matière de migration, en matière de crise, on le sait bien, en matière oui, enfin surtout en matière migratoire, mais aussi, bien sûr, nos rapports avec ces différents pays. Et moi, je voudrais souligner au sein de ce Conseil de l'Europe, cette authenticité et ces franches interventions des différents parlementaires des différents pays. Je crois que c'est quelque chose d'excessivement intéressant et que ce serait dommage qu'on se prive de cette structure et surtout qu'on ne lui donne pas les moyens d'expression. Voilà. Moi, je souhaite intervenir dans ce sens-là. Vous demandez ce qu'on compte faire effectivement pour la Russie, parce qu'on a aussi des soucis avec la Turquie. Enfin, on a fait un rapport, tout à l'heure tu parlais de la politique de voisinage, on a fait un rapport avec Joachim Perrault, important, enfin je pense intéressant, hein, et je crois véritablement qu'on a, on n'est peut-être pas sœurs jumelles hein, entre la Commission et ce Conseil, mais enfin frères jumeaux, je ne sais pas comment on dit, non c'est le masculin qui gagne, on n'est peut-être pas jumeaux, mais on pourrait être quand même complémentaires et puis peut-être incitateur, et c'est vrai que moi je le souhaiterais vraiment. Alors, deux questions. Je sais que le président de la commission sur la migration, c'est Thierry Mariani. Enfin, il arrête, donc c'est plus lui. Il va y avoir un nouveau. 2 ans maximum. Ah bah oui, d'accord, il arrête. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que je me demande si on n'a pas plus les coups des franges dans cette instance, qu'on peut l'avoir au sein du Parlement européen ou dans les instances plus gouvernementales. Voilà. Qu'est-ce que va être le positionnement et qu'est-ce que va faire cette structure du Conseil européen, du Conseil de l'Europe en matière de migration? Je pense qu'il y a un rôle à jouer parce qu'il y a beaucoup de peuples et que c'est peut-être pas mal, puisqu'on voit bien qu'il y a une fracture au niveau de ce gros problème migratoire qui se pose en France comme dans toute l'Europe. Donc quel est le positionnement? Et puis quid de la Russie, effectivement, parce qu'on a aussi des problèmes avec la Turquie qui continue à siéger, on a aussi des problèmes avec d'autres peuples que je ne cite pas là, je cite les plus gros. Donc quid de la suite? Voilà, c'était mes deux questions. Merci.